Imagine un instant. Un homme qui vit 365 ans sur Terre, qui parle chaque jour avec le Dieu créateur et qui disparaît simplement du monde sans jamais mourir. Pas de maladie, pas d'accident. Un jour il existe, le jour suivant il a volé aux cieux. Cette histoire extraordinaire, c'est celle d'Hénoch et elle change tout ce que tu crois possible. Pour comprendre qui était Hénoch, il faut d'abord remonter aux origines du monde. Après que Caïn eut commis l'impardonnable en tuant Abel par jalousie, Adam et Ève reçurent un cadeau divin. Seth, un fils destiné à restaurer l'espérance. De Seth naquit une lignée extraordinaire d'hommes qui refusaient d'oublier leur Créateur. Génération après génération, ces descendants de Seth formaient une chaîne vivante de foi dans un monde qui sombrait graduellement dans l'obscurité. Génération après génération, ces hommes, certains vivant des siècles entiers, se transmettaient les histoires sacrées. Ils parlaient du jardin perdu, du péché originel, des promesses d'un Dieu qui ne les avait jamais abandonnés. Adam lui-même, qui avait respiré l'air du paradis, vivait assez longtemps pour enseigner personnellement à ses arrière-arrière-petits-enfants les merveilles qu'il avait vues. Pense à cela. 9 générations complètes pouvaient entendre directement la voix de celui qui avait marché avec Dieu dans le jardin. Mais autour de cette lignée fidèle, un contraste saisissant émergeait. Les descendants de Caïn bâtissèrent des empires. Ils inventaient la musique, façonnaient le métal, construisaient des villes magnifiques. Leur génie était indéniable. Pourtant, avec chaque innovation, avec chaque tour qu'ils édifiaient, ils s'éloignaient davantage de celui qui les avait créés. Ils vivaient comme si ce monde était tout ce qui importait, comme si le pouvoir et la richesse pouvaient les satisfaire éternellement. Cette époque, celle où naîtrait Hénoch, était une époque de division profonde. D'un côté, une poignée de croyants qui s'accrochaient à la foi, malgré le chaos croissant. De l'autre, une civilisation entière qui avait oublié Dieu, immergée dans la violence, la corruption et l'égoïsme sans fin. C'est dans ce vide qu'allait naître quelque chose d'extraordinaire. Jared, homme pieux et déjà avancé en années selon les normes antédiluviennes, reçut un jour un fils. Il l'appela Hénoch, un nom chargé de sens prophétique. Hénoch signifiait consacré, initié, celui qui a reçu une formation divine. Ce n'était pas une simple étiquette, c'était une déclaration. Chaque fois que le nom était prononcé, il résonnait comme une promesse. Cet enfant serait différent. Cet enfant appartenait à une destinée particulière. Le jeune Hénoch grandit dans une maison où la foi n'était pas une théorie abstraite, mais la respiration quotidienne de la famille. Son père lui racontait des histoires inépuisables. Sa grand-mère conservait les mémoires anciennes du jardin. Les conversations tournaient autour de la promesse divine, de ce Dieu qui marchait avec les hommes et qui ne les avait jamais véritablement abandonnés, même après le péché. Mais en regardant par les portes de sa demeure, Hénoch voyait un monde divisé. D'un côté, la simplicité tranquille de ceux qui adoraient. De l'autre, le bruit séduisant, les luxes brillants et les promesses éphémères des villes de Caïn. La plupart des gens de son âge étaient attirés par ce scintillement. Pas Hénoch. Quelque chose en lui résonnait différemment. Tandis que ses contemporains accumulaient, Hénoch cherchait. Tandis qu'il construisait des monuments à leur propre gloire, il se retirait dans les lieux calmes pour prier. Cette faim spirituelle n'était pas une faiblesse, c'était l'appel silencieux du ciel qui le guidait. Hénoch comprenait intuitivement ce que beaucoup mettent une vie entière à découvrir, que le vrai pouvoir n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans la relation qu'on entretient. Et il voulait cette relation, pas simplement croire en Dieu. Croire avec Dieu, marcher avec Dieu. C'est cette quête inébranlable qui transforma graduellement Hénoch. Chaque matin, il se levait pour prier. Tout au long de la journée, il tournait son cœur vers son Créateur. Chaque soir, il méditait sur la fidélité divine. Lentement, imperceptiblement, la distance entre lui et le Dieu qu'il cherchait commença à se rétrécir. Les gens autour de lui remarquèrent le changement. Il y avait une paix chez cet homme qu'aucune circonstance ne pouvait troubler, une sagesse dans ses paroles qui ne venait pas de l'expérience humaine ordinaire, une joie profonde qui persévérait même dans un monde qui s'enfonçait dans le chaos. Quelque chose en lui brillait d'une lumière qui venait d'ailleurs. Et puis, le moment arriva. Hénoch ne pouvait pas dire exactement quand ni comment.
Peut-être après des décennies de recherche assidue. Peut-être après avoir tout abandonné pour suivre cette présence invisible qu'il sentait l'appeler. Mais un jour, ce qui avait commencé comme une aspiration devint une réalité. Enoch commença à marcher avec Dieu. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas une voix intérieure mystérieuse. C'était réel et tangible. Enoch marchait littéralement aux côtés de son Créateur. Imagine deux amis qui se promènent ensemble, échangeant des pensées, partageant leurs préoccupations, riant parfois. Maintenant, imagine que l'un de ses amis soit le créateur de tout l'univers. Les Écritures nous disent qu'après la naissance de son fils Méthusélah, Enoch marcha avec Dieu 300 années. 300 ans. Ce nombre seul nous donne le vertige. 3 siècles, pendant que les empires se levaient et s'effondraient, pendant que les générations naissaient, vivaient et mouraient. Pendant tout ce temps, un homme, seulement un homme, maintenait une communion ininterrompue avec le Très-Haut. Que devaient être ces conversations? Enoch pouvait demander au Créateur n'importe quoi. Comment fonctionne vraiment l'univers? Quel est le cœur de Dieu pour l'humanité? Que vient-il? Le Créateur partageait avec lui des secrets. Il lui montra les destins futurs. Il lui révéla la profondeur de sa justice et la richesse de sa miséricorde. Il lui expliqua pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient et quelles conséquences attendaient leur choix. Mais cette marche n'était pas simplement pour Enoch lui-même. C'était un entraînement, une préparation. Dieu modifiait ce man à chaque pas, le transformant en quelque chose de plus qu'humain. Son cœur pulsait de plus en plus au rythme du cœur de Dieu. Ses pensées s'alignaient sur les pensées divines. Et finalement, une profonde alignement s'opéra. Enoch ne vivait plus pour lui-même. Il vivait pour Dieu. Et c'est précisément ce moment qu'émergea une nouvelle dimension de sa calling. Enoch devint le porte-parole de l'Éternel pour une génération qui avait fermé les oreilles. Les Écritures nous disent que Dieu l'envoya prophétiser. Enoch dut s'adresser à des hommes et des femmes qui vivaient comme si Dieu n'existait pas. Il dut parler de jugement à ceux qui croyaient être invincibles. Il dut crier « Repentez-vous » à une génération qui trouvait sa voix ridicule. Le message qu'il portait était double. D'abord la terreur. Le Seigneur viendrait en jugement. Les jours de cette civilisation corrompue étaient comptés. Aucun cachet, aucune excuse ne pourrait justifier ce qui était venu. Mais il y avait aussi l'espoir. Dieu n'était pas venu pour punir par pur courroux. Il venait parce qu'il aimait ses créatures et que leur chemin les conduisait à la destruction. Il offrait une porte de sortie. Même maintenant, il y avait temps de changer, temps de retourner. Chaque jour qui se levait était une nouvelle occasion de se détourner du péché. Enoch lui-même semblait être la preuve vivante de ce message. Regardez-le, un homme simple, sans richesse, sans armée, sans influence politique. Et pourtant, quelque chose en lui était indéniable. Les croyants qui l'écoutaient sentaient l'authentique. Les incroyants qui le rencontraient ne pouvaient pas simplement ignorer sa présence. Il y eut un moment crucial dans le ministère d'Enoch, la naissance de son fils. Il l'appela Méthusélah. Et le nom que ce père prophétique choisit contenait lui-même un message. Méthusélah signifiait « quand il mourra, il sera envoyé ». Une référence directe au déluge qui viendrait détruire le monde. Le nom même de son fils était une prophétie. Chaque anniversaire était un compte à rebours. Chaque année que Méthusélah vivait était une année de grâce offerte à l'humanité pour se repentir. Combien de temps pouvait-il ignorer une telle déclaration? Un prophète qui marche avec Dieu et nomme son fils d'après le jugement à venir. Il devait y avoir une signification à cela, et pourtant la plupart des gens continua comme avant, moquant, festoyant, oubliant. C'est ici que réside une vérité sombre. Les avertissements du ciel ne sauvent que ceux qui choisissent d'écouter. Enoch prophétisait depuis des siècles, mais peu se convertissaient. Le monde s'enfonçait encore plus profondément dans son autodestruction. Et le cœur d'Enoch en souffrait. Il sentait la douleur que Dieu ressentait face au rejet persistant de ses créatures. À mesure que les années s'accumulaient, Enoch se transformait de façons imperceptibles, mais profondes. 300 années de communion ininterrompue avec le Dieu éternel. 300 années à entendre sa voix, à absorber sa sagesse, à refléter son caractère.
La plupart des êtres humains changent si peu au cours de leurs 80 ou 100 années de vie. Ils murmurent, ils durcissent, ils deviennent plus rigides. Mais Enoch devenait plus lumineux, plus saint, plus divin pour ainsi dire. Ce que Dieu avait envisagé au moment de la création, un être humain marchant en parfaite harmonie avec son Créateur, Enoch l'incarnait. Il était ce que l'humanité aurait pu être si le péché n'avait jamais terni le monde. Ses pensées résonnaient avec les pensées de Dieu. Son compassion reflétait celle de Dieu. Sa justice provenait de Dieu. Les gens qui le rencontraient ressentaient quelque chose de surnaturel. Ce n'était pas de la superstition. C'était la reconnaissance instinctive que quelque chose d'autre circulait en cet homme. Une présence, une puissance, une sainteté qui rendait l'atmosphère elle-même différente autour de lui. Parmi les croyants, Enoch était révéré. Les parents disaient à leurs enfants « Voilà à quoi ressemble une vie entièrement donnée à Dieu ». Les jeunes le contemplaient avec admiration. Les sages l'écoutaient en silence, absorbant chaque parole. Pour le peuple de foi, il était un monument vivant de ce qui était possible. Mais pour le reste du monde, pour ceux qui avaient choisi de tourner le dos au ciel, Enoch était une menace, ou pire, une gêne. Son seule existence était une accusation muette. Comment pouvait-on justifier sa vie d'égoïsme, de violence et de luxure quand on côtoyait un homme qui avait tout abandonné pour marcher avec Dieu? Pendant 300 ans, Enoch prophétisa. Pendant 300 ans, il fut rejeté. Pendant 300 ans, il continua malgré tout. Parce que ce n'était pas pour lui, c'était pour Dieu. Et rien, aucune moquerie, aucune opposition, aucun refus ne pouvait l'arrêter. Après 300 ans, quelque chose d'inévitable approchait. Enoch s'était tellement rapproché de Dieu que la frontière entre terre et ciel avait presque complètement disparu. Il vivait plus dans le ciel qu'ici-bas. Chaque jour, il s'élevait davantage. Son esprit devenait de moins en moins terrestre, de plus en plus céleste. Et Dieu observait. Il vit cette vie consacrée, cet dévouement inébranlable, cette foi qui avait transformé un homme ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Et le ciel prit une décision qui n'avait jamais été prise auparavant dans l'histoire humaine. Il n'y aurait pas de tombeau pour Enoch, il n'y aurait pas de funérailles, il n'y aurait pas de corps à enterrer. L'Éternel allait faire quelque chose d'impossible. Il allait prendre Enoch directement au ciel sans que cet homme ne connaisse la mort. C'est cela qui distingue Enoch. Chaque humain qui a jamais vécu a dû franchir le pont de la mort, mais pas lui. Pour lui, la mort s'est écartée. Pour lui seul, jusqu'à présent, Dieu a suspendu les règles de l'existence mortelle. Nous ignorons le moment exact. Peut-être que Enoch marchait comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant, conversant avec Dieu dans ce dialogue ininterrompu qui avait rempli sa vie. Peut-être a-t-il dit quelque chose. Peut-être a-t-il simplement continué à marcher. Et soudainement, il n'était plus là. Pas de maladie, pas d'au revoir, pas d'explication rationnelle. Il a disparu. Les Écritures le décrivent avec une simplicité frappante. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu l'enleva. Ces quelques mots contiennent le moment le plus insolite de toute l'histoire biblique antédiluvienne. Enoch a cessé d'exister sur terre, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il a été traduit au ciel. Imagine la confusion qui s'ensuivit. Les gens le cherchèrent partout. Où est Enoch? L'avez-vous vu? Ses amis organisaient des recherches. Sa famille attendait son retour, mais il ne reviendrait jamais. Parce qu'il était maintenant ailleurs que ce monde. Et cette absence lui-même devint un message puissant. Si Enoch avait simplement disparu, si son corps avait pu être trouvé et enterré, ses adversaires auraient probablement affirmé qu'il s'agissait d'une mort ordinaire. Voilà, ton Dieu ne pouvait pas vraiment le sauver. Mais il n'y avait rien à trouver, rien à réfuter, seulement le silence ahuri du monde qui contemplait un miracle impossible. L'Épître aux Hébreux nous donne la clé de tout cela. Par la foi, Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà le mot qui tout explique. La foi. Mais pas n'importe quelle foi. Pas la foi paresseuse qui croit en Dieu le dimanche et l'oublie le lundi. Pas la foi théorique qui reconnaît l'existence du Créateur, mais refuse de lui soumettre sa vie. La foi d'Enoch était totale, absolue.
elle ne tolérait aucune compromise. C'était la foi d'un homme qui avait choisi, chaque jour pendant 300 ans, de croire qu'une vie avec Dieu valait infiniment plus que tout ce que le monde pouvait offrir. C'était la foi d'un homme qui, face à l'indifférence universelle, continuait à prophétiser parce qu'il faisait confiance à la parole de Dieu plus qu'à l'approbation des humains. Et le résultat ? Dieu fut tellement satisfait qu'il fit quelque chose d'inimaginable. Il plia les règles de la réalité elle-même. La mort, qui a dominé chaque créature humaine, s'inclina devant Hénoch, parce qu'un homme crut avec une foi si complète, si transformatrice, que l'Éternel décida « Non, pas celui-ci. Celui-ci vient directement avec moi. » L'impact de la disparition d'Hénoch traversa comme un choc les mondes visibles et invisibles. Les croyants comprirent. Donc, c'est vrai, Dieu peut vraiment nous transformer si complètement qu'il nous emporte. Les incroyants tremblèrent un instant, puis reprirent leurs habitudes, mais quelque chose en eux ne pouvait jamais tout oublier. Le témoignage d'Hénoch ne s'arrêta pas avec son enlèvement. Il se perpétua. Son fils Méthusélah, portant ce nom prophétique, continua de vivre, une année après l'année, une génération après l'autre. Chaque personne qui voyait vivre ce descendant du prophète enlevé au ciel était rappelée. Le jugement approche, mais il y a du temps encore. Et lorsque Noé naquit, il entendit les histoires. Ton grand ancêtre, Hénoch, marchait avec Dieu chaque jour, et un jour, Dieu l'a simplement appris. Il n'a jamais connu la mort. Quelle préparation pour celui qui construirait l'arche. Noé savait que Dieu pouvait intervenir de façon extraordinaire. Il savait que la fidélité était possible, même dans un monde perdu. Il savait que Dieu récompensait ceux qui lui faisaient confiance sans limite. Les écrivains du Nouveau Testament continuèrent à invoquer Hénoch comme modèle. Non seulement parce qu'il avait vécu une expérience unique, mais parce que son chemin montrait ce qui était possible. Chaque génération depuis a pu dire « Voici comment on marche avec Dieu. Voici ce qu'est vraiment la foi. Voici ce qui plaît au Seigneur. » Hénoch devient un miroir dans lequel chaque chercheur de Dieu peut se regarder et se demander « Puis-je aussi marcher aussi étroitement ? Puis-je aussi plaire à Dieu ainsi ?» La réponse est oui. Pas exactement de la même façon. Nous vivons dans d'autres temps, sous d'autres conditions. Mais oui, nous pouvons marcher avec Dieu. Nous pouvons nous abandonner complètement à lui. Nous pouvons permettre à la présence divine de nous transformer jusqu'à ce que chaque atome de notre être pulse au rythme de son cœur. Hénoch nous pose une question simple mais terrifiante. Qu'as-tu choisi ? Ce monde et tout son scintillement éphémère ? Ou Dieu et tout ce qu'il représente ? Car c'est vraiment un choix quotidien. Comme Hénoch qui priait chaque matin, comme Hénoch qui cherchait Dieu à chaque moment, comme Hénoch qui refusait de se laisser détourner par les bruits du monde. L'histoire d'Hénoch nous montre que c'est possible, que 300 ans de communion avec Dieu, c'est possible, que marcher si étroitement avec le ciel qu'on finit par y demeurer, c'est possible, que s'abandonner si complètement au Seigneur qu'il renonce à te perdre dans la mort, c'est possible. Si ce récit extraordinaire a allumé quelque chose en toi, si tu as senti, ne serait-ce qu'un instant, cette fin qu'Hénoch connaissait, alors abonne-toi à cette chaîne, parce que nous avons d'autres histoires à partager, d'autres vies transformées, d'autres invitations du ciel qui attendent de toucher ton cœur. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, parce que le monde a besoin de savoir qu'il existe encore un Dieu qui marche aux côtés de ceux qui le cherchent, que la mort elle-même ne peut arrêter celui qui fait une confiance entière au Créateur. Et à toi, en particulier, commence aujourd'hui. Lève-toi demain matin et cherche le visage de Dieu, pas pour obtenir quelque chose, pas pour impressionner quelqu'un, mais simplement parce que marcher avec Dieu est la plus grande aventure qu'une vie humaine puisse connaître. Hénoch l'a su, et il n'a jamais regardé en arrière. Que le Seigneur te bénisse.